Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Equazi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision en même temps. Notre invité ce matin c'est Laurent Gautron, le patron de Total. Monsieur Gautron, bonjour. Bonjour Monsieur Milan. Merci d'être avec nous et d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un plaisir de vous avoir en plateau, trop rare, mais c'est toujours un plaisir. Bonne nouvelle, ça y est, on l'attendait depuis un moment, les distributeurs automatiques cartes bancaires, les fameux DAC, seront mis en service ce soir à partir de 21h à Magicavo. Voilà, c'est ça. On commence par le premier DAC à Magicavo ce soir à 21h, puisque les tests ont été terminés, puisqu'il y a des câblages informatiques et monétiques importants à faire sur ces volucompteurs-là, beaucoup plus importants que sur les autres, bien sûr. Et le deuxième DAC qui est prévu sur Passamanti sera ouvert d'ici une quinzaine de jours, puisqu'il est déjà installé, mais il y a encore des derniers travaux et des derniers tests à faire. Mais dans 15 jours, Passamanti sera ouvert aussi pour essayer d'offrir ce service-là, de service de nuit par carte bancaire. On a décidé de mettre ces deux stations-là pour servir la partie nord et la partie sud de Mamoudzou. Et puis l'an prochain, comme on s'était engagé à le faire, il y aura un DAC par station-service, toujours pour le service de nuit pendant la fermeture des stations. Alors à partir de quelle heure on peut avoir accès à ce DAC, distributeur automatique par carte bancaire? Alors dès la fermeture des stations, parce que les stations ont des heures de fermeture différentes, Magicavo, Passamanti ou même Kaweni finissent à 21h. Les stations de Zoumounier, Chirongi ou Pamanzi sur Petite Terre ferment un peu plus tôt, vers 18h, 19h. Donc dès que la fermeture des stations, ces volucompteurs seront en service. Alors pour tous ceux qui ont fait un peu de métropole, ils savent comment ça se passe. On a une carte bancaire, on va effectivement dans cet appareil, on se sert. Mais est-ce qu'on est limité? Est-ce qu'il doit y avoir, on peut mettre qu'un certain nombre de litres d'essence ou on met ce qu'on veut? Comment ça se passe exactement? Non, vous serez libre de mettre ce que vous voulez, puisque c'est comme un distributeur automatique de billets. Vous mettez votre carte bancaire, on va vous demander votre code de carte, comme pour les distributeurs automatiques de billets. Et ensuite, vous choisirez votre produit super ou gasoil. Il faut faire attention à ne pas se tromper, bien sûr. Et puis ensuite, vous faites le plein de votre réservoir, puisque c'est ça ce qui sera débité. Puis vous aurez un ticket de reçu de carte bancaire, comme chez les commerçants, quand vous payez avec votre carte bancaire. Voilà, il faudra voir. Si la carte bancaire marche, il n'y aura pas de problème. Alors suite à votre communiqué de presse qu'on a reçu hier ou avant-hier, je ne sais plus, les réseaux sociaux se sont évidemment emparés de l'information. Une bonne nouvelle, ça a été salué par la grande majorité des internautes. Deux questions qui reviennent en permanence. La première, c'est est-ce que ce DAC, à l'endroit où il est, qui remplace une station-service, une pompe classique, est-ce qu'il remplace également une personne ? Non, pas du tout. Si l'année dernière, au mois d'octobre, j'étais venu vous voir pour parler de 10 ans de Total, et vous m'aviez posé la question. Exact. Je vous avais dit, pour l'instant, c'est pas d'actualité. Faut qu'on en parle avec nos partenaires sociaux. Donc, c'est ce qui a été fait tout le début de cette année. Et on a signé un accord d'entreprise au mois de mai dernier. On l'avait annoncé d'ailleurs au petit café presse qu'on avait fait avec les médias, et une équipe de chez vous était présente d'ailleurs le 16 mai dernier, pour dire on vient de signer un accord d'entreprise avec les 4 syndicats représentatifs de Total Mayotte et des CMSPP pour s'engager à dire que les effectifs par station seront maintenus, sont absolument pas touchés. C'est pour ça qu'on précise bien que ces DAC seront en service à la fermeture de la station jusqu'à 6h le lendemain matin, la réouverture de la station. Ça ne touche absolument pas l'emploi des pompistes. Alors, personne dans la station entre 21h, imaginons, c'est l'heure de fermeture, et 6h du matin, il n'y a personne. Il n'y a pas de gardien, il n'y a personne. L'autre question qui revient également sur les réseaux sociaux, c'est la sécurité. Est-ce que quelqu'un qui vient faire de l'essence avec sa carte, il est 1h du matin, le risque d'agression, le risque de vol existe de plus en plus, malheureusement? Alors effectivement, le risque de vol existe puisqu'on est tous victimes de cambriolage. Tous les commerçants, les entreprises, malheureusement, ça a tendance à se multiplier. Il faut savoir que toutes nos stations sont équipées de caméras de vidéosurveillance, sont reliées à une société de vidéosurveillance et qui enregistre les images. On a aussi un dispositif automatique d'extinction qui est obligatoire quand il y a installation des DAC. Ce que vous voyez, vous verrez des espèces de grosses bornes rouges sur les îlots juste devant le DAC. Exact. Avec, si vous regardez dans le trottoir de l'îlot, vous verrez des petites bouches incendie. Il y a un déclenchement automatique, puisque les feux d'hydrocarbures, les hydrocarbures sont lourds, ça se déclenche toujours près du sol. On sent pas forcément l'odeur, mais ça se déclenche près du sol. Et donc, on a ces bouches d'incendie et on a les caméras de vidéosurveillance, effectivement, qui retransmettent les images. Maintenant, ce problème d'insécurité, effectivement, c'est pas un problème qu'on va pouvoir régler nous seuls, Total, effectivement. J'espère que tout se passera bien, mais on peut se poser la question, oui, effectivement. Le problème d'insécurité grandissant, pas que chez Total, on est bien d'accord, mais chez vous aussi, le phénomène est grandissant. Il y a encore eu la semaine dernière, du côté de Petite Terre, une station qui a été cambriolée. Oui, c'est exact, oui.
c'est exact, sur la station de Pamandzi la semaine dernière. C'est à nous d'essayer de renforcer bien sûr les stations-service pour faire en sorte que ce genre de larcin ne se multiplie pas, mais malheureusement, force est de constater que ça nous est difficile à nous, société privée, de régler ce problème qui est un problème plus large de sécurité publique et un problème plus large à Mayotte, qui touche malheureusement plus d'entreprises et puis de commerçants, voire même de particuliers. Donc c'est vrai que c'est un problème inquiétant, mais maintenant, si on essaye de rien faire, on fera pas avancer les choses. Je crois qu'il faut absolument qu'on fasse quelque chose pour Mayotte, parce que comme je le disais à tous les collaborateurs de Total Mayotte et des SMSPP, on est en avance par rapport à Total Réunion, puis qui n'a pas de DAC. On offre ce service-là la nuit à Mayotte, donc on est quand même en avance. Il faut savoir que sur tout l'ensemble de l'île de la Réunion, il n'y a quand même que 4 DAC. L'année prochaine, on aura 7. Donc je crois qu'on essaye de mettre Mayotte à la pointe de la modernité. C'est ce qu'on a discuté avec nos partenaires sociaux, de dire il ne faut pas laisser Mayotte comme ça à la traîne. Il faut qu'on puisse avoir des outils modernes et des matériels modernes dans nos stations. Mayotte se tourne vers le modernisme depuis 2014. On est région ultra-périphérique de l'Europe, c'est en train de se développer, plein de choses se mettent en place. On a un nouvel aéroport, un nouvel aérogare, etc., etc. Il faut aussi que Total suive ce mouvement-là et montre qu'on est à la pointe du modernisme. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, monsieur Gautron. Tout d'abord, merci pour ce nouveau service que vous nous offrez. On l'attendait depuis très très longtemps, mais combien ça coûte ? Écoutez, un volucompteur comme ça, avec toute l'informatique qu'il y a dessus, ça coûte 4 fois le prix d'un volucompteur normal. Installé, ça revient à 80 000 euros. Wow. L'unité, oui. Mise en fonction avec les techniciens qui sont venus pour l'installer. Avec les techniciens qui sont venus à 3 de la Réunion pour le brancher, le câbler, faire les tests, etc. Oui, c'est un investissement conséquent. C'est un investissement conséquent, mais d'un autre côté, de temps en temps, on nous reprochait de ne pas assez investir à Mayotte, etc. Donc je crois qu'il fallait envoyer un signal fort en disant que d'une part, on s'intéressait à offrir un meilleur service à nos clients. Donc ce service de nuit à carte bancaire, je pense, y participe. Et puis qu'il fallait faire un effort sur nos stations-service. C'est ce qui va être fait et ce qui va continuer à être fait l'année prochaine en 2015, puisqu'on a présenté notre budget début septembre au siège à Paris. Et il a été accepté. Donc on va continuer cet effort. Le carburant, c'est l'essence de Flo. Oui, je serais plutôt au gasoil, mais bon, surtout à cette heure-là. J'ai pas de carte bleue, par exemple. Est-ce qu'on peut imaginer à Mayotte des stations avec un caissier de nuit, comme on peut en trouver dans certains endroits de métropole ? Mais on peut tout imaginer, mais pour l'instant, on n'a pas envisagé ça, non. D'accord. Et puis compte tenu de l'insécurité de nuit dont on parlait tout à l'heure, exposer des personnes à cette insécurité de nuit, j'avoue que pour l'instant, c'est pas d'actualité. D'accord. Sam, un complément d'information. Oui, alors vous disiez que c'était à Passamenti et à Magicavo, les 2 premiers DAC, donc pour ouvrir sur le nord et ouvrir sur le sud. Parfait. Mais quels sont ces travaux qu'il y a à Kaweni, à la station de Kaweni ? Il y a une nouvelle piste qui est créée, c'est un nouveau DAC ? Alors c'est pas un nouveau DAC à Kaweni, les nouveaux DAC pour les nouvelles stations seront réalisés, mis en place à partir de début 2015, courant du premier trimestre, puisque maintenant c'est faire. Mais cette nouvelle piste, c'est une piste de lavage, où on va y avoir deux box de lavage haute pression, qui vont être installés, je pense, début décembre. On attend simplement que le matériel arrive, puisqu'il y a quelques retards d'arrivée de bateaux. Voilà. Les DAC devaient être installés depuis un mois, si on n'avait pas eu 4 retards de compagnie maritime. Oui. Mais on n'est pas les seuls touchés. Il y a des containers alimentaires, de plein de matériel. Mais d'ici, je pense, début décembre, première quinzaine de décembre, on aura 2 box lavage haute pression sur la station de Kaweni pour compléter le service qu'on offre dans nos stations-service. Monsieur Gautron, au mois de mai, vous nous aviez expliqué que vous aviez en prévision de mettre en place des contrats pour aider les jeunes et donner la possibilité effectivement de mettre en place un premier emploi. Vous en êtes où aujourd'hui ? Alors effectivement, au mois de mai, on avait annoncé un programme qui se développe sur les 60 filiales de Total Outre-mer, dont Mayotte, qui est un programme pour donner une chance aux jeunes diplômés Master 2, que ce soit en finance, commerce ou technique, Master 2 qui ont du mal, après leur Master, après l'obtention de leur diplôme, à obtenir une première expérience professionnelle. Donc on a décidé dans toutes les filiales de l'Outre-mer de donner la chance à ces jeunes Master 2. C'est le Young Graduate Programme qu'on a fait paraître dans la presse avant l'été, qu'on a mis des affiches en station. Yes. Et donc on a embauché trois jeunes femmes. Il s'agit de 3 jeunes femmes, que ce soit dans le domaine communication, commercial, ou la dernière qui a commencé lundi dernier, le 3 novembre, plus dans les finances, assistant de contrôle de gestion. Et c'est leur premier emploi ? C'est leur premier emploi et on va leur donner donc une expérience professionnelle de 18 mois. Le contrat c'est ça, c'est donner une première expérience professionnelle de 18 mois, 6 mois à Mayotte, la filiale d'origine comme on dit, et 12 mois ensuite où elles vont aller continuer leur expérience dans une autre filiale de Total Outre-mer. Elles sont payées normalement ?
Ah oui, tout à fait, oui, c'est des contrats CDD de 6 mois et de 12 mois. D'accord. Et les 12 mois qu'elles feront à l'étranger, elles seront logées en plus du salaire, etc. Parce qu'on veut que ces jeunes-là soient reçus correctement dans les filiales de Total Outre-mer. Et ça participe au fait qu'on veut avoir une image vis-à-vis des jeunes qui soit positive, la plus positive possible, et attirer les jeunes talents chez nous. Allez Sam, pour conclure. Oui, c'est vraiment un coq à l'âne que je fais, mais il faut que je le fasse. Oui. Il y a quelques jours, vous avez perdu votre patron emblématique, Christophe de Margerie. Comment vit-on une telle disparition et aussi subite? Comment est l'ambiance au sein de Total aujourd'hui? Bah écoutez, ce choc a été plutôt tragique, c'est le moins qu'on puisse dire, et on s'y attendait pas. C'était d'abord un grand patron d'industrie, un très grand chef d'entreprise, mais aussi quelqu'un qui avait une chaleur humaine exceptionnelle. J'ai eu la chance de le croiser à 3-4 reprises. C'est un président vers qui on allait facilement lui serrer la main parce qu'il discutait avec tout le monde, qu'on soit opérateur de raffinerie, de dépôt, chauffeur ou cadre dirigeant. Il se fichait complètement de savoir quelle position vous avez dans l'entreprise et il s'intéressait à tout le monde. C'est cette chaleur humaine qui était très importante en dehors du capitaine d'industrie. Le fait d'avoir des relations internationales comme il a pu développer le groupe Total à travers le monde et le niveau de ces relations internationales pour développer les activités de Total ont été salués, je crois, par beaucoup de gens. C'était un grand ambassadeur, non seulement pour Total, mais pour la France. J'en veux pour preuve simplement les images de ses obsèques à Paris où le président de la République, le Premier ministre et des membres éminents du gouvernement étaient présents. Je crois que ça se passe de commentaires. Merci beaucoup Laurent Gautron d'être venu sur ce plateau. Tiens, elle est gratuite, celle-là, elle est pour moi, avec le DAC. On est d'accord. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.